Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de la part de Dieu dans le cadre de Michouk MB Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michouk MB, le plus petit de tous les apôtres. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous serons aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Nous allons lire un seul verset, le verset 38. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Le livre des Actes des Apôtres est écrit par Luc. Luc était médecin. Lorsqu'il parlait beaucoup plus de guérison, comme la guérison de la perte de la femme, de la perte de sang, Luc savait ce qu'il disait. Luc disait que cette femme-là était allée entre le mar de médecin, mais elle n'avait pas trouvé de soulagement. Mais lorsque Luc, qui était un médecin pratiquant, il donne tous ces témoignages, il voulait montrer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de guérir, de faire des choses. Et ici encore, Luc parle de la guérison. La Bible dit guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Dans les livres des Actes des Apôtres, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Ça, c'est Luc qui parle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. Non seulement du Saint-Esprit, il a oint aussi des forces Jésus de Nazareth. Et la Bible dit qui allait de lieu en lieu. Ça, j'aime beaucoup. Qui allait de lieu en lieu. C'est-à-dire, Jésus n'était pas sur place. Jésus ne restait pas sur place. Jésus allait de lieu en lieu. C'est ça. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne doit pas être prêchée à un seul endroit. La bonne nouvelle, nous devons aller de lieu en lieu. Nous devons aller partout dans le monde. Comme dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre modèle, la Bible dit qui allait de lieu en lieu. Jésus ne restait pas sur place. Jésus allait de lieu en lieu. Bien-aimé, le moment est arrivé. Il y a des âmes perdues dans le monde. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, des servantes de Dieu restent sur place dans la distraction, dans beaucoup de choses, au lieu d'aller de lieu en lieu, au lieu d'aller chercher les âmes perdues. Ils restent sur place avec des polémiques, avec des distractions, alors que les âmes meurent. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort du méchant. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à sa connaissance. La mission que Dieu nous a donnée, c'est parler partout dans le monde, aller de lieu en lieu, propager la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il soit beau les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Nous allons de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver les âmes. La Bible dit que il allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Ça, j'aime beaucoup. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il allait de lieu en lieu, mais pour faire du bien. Ça, j'aime beaucoup. Il n'allait pas de lieu en lieu pour faire du mal. Beaucoup des hommes sur la terre, dans ces temps de la fin, le mal est en train de s'accroître. Les gens ne méditent que le mal contre les autres. Les uns méditent le mal contre les autres. Les gens s'asseyent, s'assoient juste pour parler du mal des autres, pour méditer du mal des autres. Mais la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Les enfants de Dieu, nous devons faire du bien.
Nous devons aller de lieu en lieu pour faire du bien. Toi, tu vas de lieu en lieu pour faire quoi? Il y a des gens qui vont de lieu en lieu pour vilipender seulement des autres, pour calomnier, pour médiser. Seulement pour la médisance, la calomnie, pour vilipender les autres, pour donner des faux témoignages, pour détruire les réputations des autres. Ils vont de lieu en lieu pour du mal. Ils ne vont pas de lieu en lieu pour du bien. Mais la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Enfant de Dieu, sœur en Christ, frère en Christ, créature normale, païen ou enfant de Dieu, païen ou chrétien, croyant ou athée. Nous devons aller de lieu en lieu. Mais aller de lieu en lieu pour faire quoi? Il y a des gens qui se promènent comme ça pour faire du mal aux autres, pour aller voler, pour aller détruire, d'aller dans des hôtels, pour aller faire du mal aux autres, pour aller détruire les autres. Mais Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Ça, c'est très important. Nous devons aller de lieu en lieu pour faire du bien. Quand toi, tu vas de lieu en lieu pour faire quoi? Critiquer, vilipender, calomnier, médiser, c'est ce qui est dans la bouche de beaucoup d'enfants de Dieu. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. Car lorsque toi tu vas de lieu en lieu, ce que tu dis, ça communique la grâce à ceux qui t'entendent. Ça édifie tout ce que nous faisons. Nous devons demander si ça édifie. Beaucoup d'enfants de Dieu, même au téléphone, ils partagent des histoires qui n'édifient pas. Des images impropres pour les enfants de Dieu. Des messages impropres, des histoires incroyables que les enfants de Dieu ne peuvent même pas se partager entre eux. Mais la Bible dit qu'il soit beau les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Toi, tu annonces la bonne nouvelle lorsque tu vas chez les autres. Toujours des mauvaises nouvelles, toujours des mauvaises choses, toujours des mauvais messages. Mais Jésus, vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, d'abord, la Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Parce que lorsque toi tu vas de lieu à lieu, tu ne vas pas par l'Esprit. Jésus s'il faisait du bien parce qu'il était oint du Saint-Esprit et de force. Parce qu'il marchait selon l'Esprit. Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Toi tu es conduit charnellement. Tu es chrétien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire. Parce que quand tu vas de lieu en lieu, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'amèneras que la bonne nouvelle. Tu auras que des conversations saines. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'iras pas pour calomnier, pour médiser, pour vilipender les autres, pour donner le faux témoignage des autres et détruire les réputations des autres. Parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. Jésus était revêtu du Saint-Esprit et des fois il était conduit dans les déserts une fois pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Si Jésus faisait du bien de lieu en lieu, parce qu'il était rempli d'abord du Saint-Esprit, il était oint du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus oints du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils vont de lieu en lieu pour faire du mal. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas oint du Saint-Esprit, tu iras de lieu en lieu, mais pour des conversations malsaines, pour des choses vulgaires, pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas oint du Saint-Esprit et des forces. La Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Est-ce que tu vas de lieu en lieu? Bien-aimé, enfant de Dieu, lève-toi. Arrête ce que tu fais. Fais l'évangélisation. Même quand tu envoies tes messages sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook, que ce soit des messages du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Nous devons évangéliser. Nous devons avoir des messages d'évangélisation, de l'amour de Dieu, du salut des âmes. Nous devons avoir ces fardeaux-là, prier pour ça et évangéliser. Même si tu ne sais pas parler pour prêcher, mais tu peux prêcher par tes messages sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger. Nous avons tous l'occasion et la possibilité de faire passer des messages de Jésus-Christ, du royaume des cieux, de Jésus qui revient bientôt. Lève-toi, quitte la distraction, cherche la face de Dieu. Bientôt là, nous resterons avec le mois d'octobre, novembre et décembre
2021 et nous devons commencer déjà pendant ces 3 mois préparer l'année 2022 dans la prière. C'est le moment. Nous nous préparons toujours les années qui sont devant nous par des prières. Voilà pourquoi nous voyons le résultat par la grâce de Dieu, parce que nous préparons les années qui sont devant nous dans la prière. Pense déjà à un programme, à un grand programme de prière pendant le mois d'octobre, de novembre et de décembre pour commencer à préparer l'année 2022. Mais notre sujet aujourd'hui, nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons marcher de lieux en lieu pour faire du bien. La Bible dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la Bible termine en disant, car Dieu était avec lui. Il marchait pour faire du bien. Quels étaient ces biens-là? Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Beaucoup sont sous l'empire du diable. Beaucoup sont encore de païens. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à sa connaissance. Alors que les âmes meurent, au lieu que toi tu puisses avoir ces fardeaux-là, ces soucis-là, d'abord d'intercéder pour le salut des âmes et de faire passer les messages de l'amour de Dieu, de la puissance de la croix, de la mort de Jésus sur la croix, de l'amour de Dieu pour le païen, pour le monde, pour l'humanité. Toi, tu es dans la distraction et avec les gens qui t'amènent dans la distraction, tu vis dans cette distraction-là, tu oublies que Jésus revient bientôt et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Ne dis pas que ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les docteurs. Non, la Bible dit les 70 vers les 70 là, c'était des disciples. Ils n'étaient pas tous des apôtres, ils étaient simplement des disciples. Il y avait des apôtres dedans, mais la Bible dit les 70 révèrent pour dire à Jésus, les démons même nous sont soumis. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. C'était les 70, c'était pas les 12, c'était les 70, c'est-à-dire les disciples. Toi, tu es disciple de Dieu. Est-ce que tu vas aussi évangéliser? Tu vas aussi libérer tous ceux qui sont sous l'empire du diable? Est-ce que les démons sont soumis? C'était les 70, c'était les disciples. Toi, tu es disciple. Qu'est-ce que tu fais par rapport à l'évangélisation? Qu'est-ce que tu fais par rapport au salut des âmes? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la mission que Dieu nous a donnée en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller partout dans le monde et de gagner les âmes? Faisons du bien. Libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je voulais tellement te rassurer, en tant qu'enfant de Dieu, disciple, Dieu est avec toi. Tu hésites d'aller, tu hésites de parler de Jésus parce que tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Non, je te rassure aujourd'hui que Dieu est avec toi. Va. La Bible dit Dieu était avec lui. Il libérait. Bien aimé, le temps est arrivé pour libérer les âmes, pour libérer les païens, tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Le diable retient encore beaucoup d'âmes dans le monde. Alors que Jésus revient, il veut que ces âmes-là soient sauvées pour que lorsqu'il va venir pour l'enlèvement de l'église, pour prendre son épouse, nous nous préparons pour ça. Et la mission que Dieu nous a donnée, premièrement, c'est de gagner les âmes. Deuxièmement, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux parce que Jésus revient bientôt. Nous devons gagner les âmes et nous devons préparer l'église à la sanctification, à la crainte de Dieu, surtout à la sanctification pour que Jésus vienne prendre son épouse. Nous devons libérer les captifs. Dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, les recouvrements de vie aux aveugles, pour rendre libres les opprimés, libres les prisonniers, tous ceux qui sont sous l'empire du diable, et pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Dieu t'a oint du Saint-Esprit et des forces. Maintenant, tu dois te lever, tu dois aller de lieux en lieu. Les âmes mères en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie et en Amérique. Va de lieux en lieu comme Jésus, dans des provinces, dans des villes, dans des États, dans des pays, dans des continents, des lieux en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus, c'est notre modèle par excellence. Le modèle parfait, c'est Jésus. Il allait des lieux en lieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne resteras pas assis. Tu vois pourquoi tu es assis? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Parce que tu n'as pas une vie de prière permanente. Tu n'as pas une vie de prière permanente. Tu es dans la distraction. Le Saint-Esprit est attristé
en toi, le Saint-Esprit n'agit plus sur toi et c'est pour ça que tu n'as pas la force de t'élever, de parler de Jésus. Le problème, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le pousse à évangéliser, à parler de Jésus dans tout ce qu'il fait, dans ses gestes, dans ses messages, dans ses mêmes des vidéos. Des enfants de Dieu partagent des vidéos inutiles qui n'édifient pas. Ils prennent leur temps à faire ça parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, parce que tu n'as pas encore compris ta mission. Tu n'as pas encore compris que Jésus revient bientôt. Tu n'as pas encore compris que tu dois faire tu dois faire passer le message de l'amour de Dieu aux jeunes. Non des messages de distraction, non des vidéos de distraction, non des voices de distraction, non des cris de distraction, mais d'être dans la présence de Dieu et d'évangéliser, faisant du bien. En faisant cela, tu gagnes les âmes. La Bible dit, si une seule âme est sauvée, il y a une fête au ciel. Tu veux créer une fête au ciel? Gagne les âmes pour Dieu. C'était là votre humble serviteur. N'oubliez pas, Jésus de Nazareth, il était rempli du Saint-Esprit, il était loin du Saint-Esprit et des forces qui allaient des lieux aller faisant du bien. Jusqu'aujourd'hui, c'est Jésus-là est le même. Il peut te guérir. Maintenant, là, les derniers messages pour aujourd'hui, toi qui es malade, toi qui es sous l'empire du diable, si tu crois seulement, Jésus peut te libérer de ta maladie. Cette maladie-là qu'on appelle ta maladie, qui est dans ton corps. Même si tu as souffert pendant 38 ans, 18 ans, 12 ans, si tu crois, maintenant que tu me suis là, Dieu va te guérir, Jésus va te guérir parce qu'il a la capacité, il a la puissance, il a l'onction. Jésus-Christ est Dieu, il a la capacité de libérer, de guérir tout ce qui était sous l'empire du diable. C'est lui qui a écrit ça, c'est Luc, c'est un médecin. Il parle de la guérison. Il sait que là où la médecine s'arrête, Jésus-Christ peut faire le miracle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où la médecine ne peut rien faire pour toi, même si tu es stérile, même si tu es malade, là où la médecine s'arrête, c'est là où commence la puissance de notre Seigneur Jésus. Si tu crois, même si tu as fait 20 ans de mariage sans enfant, Dieu peut faire le miracle. Jésus-Christ que je prêche t'aime beaucoup. Je voulais dire que Jésus revient bientôt. Quitte la distraction, cherche la face de Dieu. Jésus revient pour prendre son église. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Là où tu es, que la bénédiction de Dieu te localise en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie et en Afrique. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que Dieu te bénisse. À la prochaine occasion. Lève-toi pour évangéliser. Bye.